Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez vu en titre de la vidéo, on va parler des disquaires, mais aussi de l'inflation, de la crise économique, de baisse de fréquentation des disquaires, savoir comment ces derniers traversent-ils cette période très difficile. 4 d'entre eux dans le Grand Est ont accepté de répondre à ces questions. C'est parti. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment ces disquaires traversent-ils cette période très difficile? Et ils nous répondent tout de suite. Nous, on se débrouille pour maintenir la fréquentation, maintenir le taux de commande. C'est pas évident, mais on a une politique de prix qui a toujours été une politique de prix tournée vers les clients, donc une politique de prix plutôt basse. Et là, actuellement, avec l'explosion des prix des disques, on a pris des décisions assez drastiques. On ne commande plus de disques au-delà d'un certain prix. Donc on va dire que le maximum pour nous c'est 35 €. Il y a quelques disques effectivement en neuf qui se retrouvent parfois dans nos bacs à 40 €, mais c'est vraiment des trucs exceptionnels et c'est parce qu'on sait que les disques sont un peu plus chers ailleurs. Mais en général, maintenant on se fixe à ce prix-là qui est un prix un peu psychologique, quoi. Le facteur crise, de toute façon, il est dans tout. Et on le sait très bien. Il est quand tu vas acheter tes légumes, c'est général. Pour les disquaires, est-ce que c'est plus particulier que dans un autre domaine ? Oui et non. C'est-à-dire que si on met de côté la crise proprement dit, tout augmente. Dans le cas des disquaires, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'à la fois, si on prend ces 3-4 dernières années, il y a eu à la fois un redémarrage du vinyle, il y a eu un effet Covid double, celui qui a fait que beaucoup moins de disques ont circulé avec beaucoup moins de foires aux disques et de choses comme ça. Et du côté des foires aux disques, par exemple, c'est pas reparti comme avant. C'est-à-dire que la circulation des disques n'est plus la même. Et là, tout le monde a eu, ou pratiquement tout le monde a eu envie de redécouvrir le vinyle, d'avoir le plaisir d'avoir une pochette, etc., avec le temps. Parce qu'on n'écoute pas un vinyle comme on écoute un morceau sur Deezer ou Spotify. Il y a un petit côté religieux, on s'installe, voilà. Il y a l'installation, etc. Donc ça a fait redémarrer l'envie du disque vinyle et une moins bonne circulation du vinyle. On s'accroche, c'est quand même la clientèle qui nous permet, une clientèle fidèle qui nous permet toujours de maintenir l'activité. Il y a une baisse de fréquentation puisque, comme je dis toujours, la musique n'est plus le loisir numéro 1 et qu'on peut écouter gratuitement la musique en streaming, sur Internet, etc. Mais pour l'instant, ça va. Comme je dis, la période la plus difficile a quand même été les années 2000 avec l'arrivée de l'informatique. Ça, c'est vraiment la période où je pense presque sur le point de se dire est-ce qu'on va continuer ou pas continuer, quoi, voilà. Et après, tout doucement, avec le regain d'intérêt sur le vinyle, bon, ça a reboosté quand même une activité. Mais maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus dur puisqu'il y a moins d'acheteurs. Déjà, je tiens à commencer sur un truc. Moi, je suis quand même vachement jeune dans le milieu du vinyle. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que je fais ça avec mon père. Ça fait 6 ans que je m'y intéresse vraiment. Ça fait 2 ans que j'ai ma boutique. Moi, je ressens pas vraiment le fait que ça tourne moins. Les boutiques de disques, etc. Bon, effectivement, il y a un copain, Rhizome, qui a fermé au mois d'août, là. Ça fait chier, c'est sûr, mais eux, ils étaient plusieurs, moi je suis tout seul. Tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a énormément de gens qui me ramènent des disques, parce que du coup, je suis dans cette rue depuis 6 ans, donc ils me font confiance. Faut savoir aussi tomber sur les bons lots, acheter pas trop cher non plus, pour pouvoir revendre à un prix qui convient à tout le monde. Il faut savoir que quand on a commencé au magasin, ces disques à 35, 40, 45 ou 50 €, on les vendait 10 €. Un double LP, c'était 10-12 € en 2004. Quoi. On fait attention à ce qu'on commande, on privilégie l'échange, parce qu'on a créé des labels avec lesquels on sort des disques, et grâce à ces disques, on peut les échanger avec d'autres disques, d'autres labels, et du coup avoir des disques à prix correct en magasin, entre 15 et 20 € généralement. On privilégie aussi l'occasion. Après, les disques d'occasion se font de plus en plus rares et de plus en plus chers, effectivement, depuis 1 an ou 2. Ça va de pair avec ce que tu as appelé la crise économique, c'est-à-dire que les gens, avant, nous ramenaient leur collection de disques pour qu'on les rachète. Là, maintenant, ils se disent autant les vendre nous-mêmes sur Vinted, sur Discogs, etc. Le réel problème, en dehors du fait que les porte-monnaies sont serrés pour tout le monde, est avant tout la spéculation. Parce que c'est
pour moi, qui travaille surtout dans le disque d'occasion, pour le neuf c'est encore autre chose, mais il y a déjà une légende qui a été propagée par tous les médias, qui est cette fameuse légende, vous avez ce disque dans votre grenier, vous pouvez prendre votre retraite. Alors ça, c'est un miroir aux alouettes auquel beaucoup trop de gens ont cru. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Si ça rendait riche de vendre du vinyle, mes collègues dans notre ville et tous les disquaires indépendants, on serait actuellement à Dubaï avec les influenceurs en train de goûter des cocktails et d'écouter justement ces bons vinyles. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le problème de l'Internet. Voilà, c'est sûr, bon, vous allez dire certaines plateformes ou Discog, des choses comme ça, les prix qui sont référenciés, et puis après, il y a tellement de choses, enfin, de plateformes pour pouvoir vendre. Ça fait partie maintenant du jeu. Il faut s'adapter à la chose, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Pour moi, je considère ça plus comme de la brocante que en tant que vrai disquaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des vinyles ici. Il y a des guitares, des skateboards, des t-shirts, etc. Si je vends que des vinyles, à mon avis, je coule, c'est sûr. Moi, ça a bien marché quand j'ai ouvert à côté, à la Galerie 31. On était plusieurs exposants, donc on avait plusieurs choses à proposer. Et la personne qui rentrait pour acheter, je sais pas, moi, un skateboard par exemple, oh, il y a des vinyles, je vais jeter mon nez dedans et voilà. S'il paraît qu'un disque à 10 €, c'est toujours ça, c'est toujours cool. Donc forcément, plus il y a de fréquentation dans un lieu, plus j'avais mes chances de vendre du matos. Nous, on navigue un peu dans ce truc-là, on essaie de s'en sortir du mieux possible. C'est pas évident, effectivement, depuis début 2022, on a vraiment une grosse baisse, mais on commence à gagner du passage. Je pense que notre clientèle, elle est aussi consciente. On n'a jamais voulu la bullshiter ou justement on lui vend des disques trop chers, donc elle nous fait un peu confiance pour maintenir des prix corrects. Le truc qu'il faudrait retenir dans cette histoire, c'est qu'il y a de moins en moins de disquaires. C'est de plus en plus dur, parce que là, c'est pour tous les commerçants. Il y a le côté, les charges, les taxes, tout ça, on connaît la chanson. Le truc, c'est que le disquaire indépendant a besoin d'acheter pour relativement peu cher, pour supporter ses charges, pour vendre relativement peu cher. Et en parallèle, vous avez des petits malins qui se sont improvisés vendeurs de disques. Ah, j'ai découvert le vinyle il y a 3 ans, mais tout à coup, je fais celui qui a tout compris. Je mets bon état parce que, tiens, il a l'air de ne pas être cassé en deux. Je mets n'importe quel prix en confondant un original avec une réédition. Et tous les prix augmentent parce que ceux qui sont derrière, ah, ben, j'ai vu ça. La solution, se fidéliser son client. Commander comme ça, bon, bah, voilà, c'est un clic, ok, mais c'est quand même mieux de fidéliser, de pouvoir discuter avec la personne. Voilà. Le disquaire, normalement, c'est ça. On va chez un disquaire pour discuter, voilà. Donc, si c'est pour faire juste des clics, c'est triste. Même le client m'apprend des choses, c'est normal. On va discuter de choses, etc. De découvrir tel ou tel truc. On ne connaît pas tout, c'est le truc. Donc, c'est ça qui fait que ça progresse. C'est le contact qui se fait. Si vous êtes disquaire, c'est aller vers un contact. Sinon, si c'est pour rester derrière l'écran, bah, c'est comme n'importe quoi. On peut commander n'importe quel produit, de toute façon, hein, sans parler de la musique. Non, c'est plus froid. Moi, je demande que ça, de montrer aux gens les différences, le son, la pochette. Moi, j'ai une vieille pochette faite avec du papier mâché, elle est toute pourrie, mais je trouve ça incroyable, par exemple, qu'un truc tout lisse, tout plat, basique, enfin, voilà. Je pense que oui, c'est le rôle du disquaire, mais si le client il ne demande pas ou il s'y intéresse pas, je lui vends ce qu'il me demande sans aller plus loin. De toute façon, je fais pas ça pour rouler en Tesla, hein. Je fais ça pour faire plaisir aux gens, me faire plaisir à moi. La deuxième question est portée justement sur l'augmentation des prix des vinyles. Comment est-ce que les disquaires voient-ils l'augmentation des prix? Est-ce bien pour eux ou pas? La réponse tout de suite. Si tu veux, il y a une augmentation avec la fin du Covid, augmentation des matières premières dans la fabrication d'un disque, donc le carton, le plastique, mais aussi l'électricité et l'essence. Mais cette augmentation à la pièce, à l'unité, elle se trouve entre 1,50 € et 2 € par disque. Mais d'un autre côté, tu as les majors, Universal, Sony, Warner et d'autres plus petits comme Vagram par exemple, qui ont profité de ce retour de consommation-là pour augmenter le prix de leurs disques, mais pas de 2 €, de 10, 15, 20 €. Voilà. Donc c'est une augmentation qui est complètement injustifiée. Il faut le séparer en deux axes. Moi, je ne suis pas le mieux placé pour parler du neuf. Là, on n'en fait pas ici, mais il faudrait mieux s'adresser à des collègues. Mais je connais le problème quand même. Il faut savoir que
durant les presque 20 années où il s'est pratiquement plus produit de vinyle en France, pas dans d'autres pays comme l'Angleterre, mais en France et dans quelques pays, on a envoyé 80% du meilleur matériel à la casse, et y compris même aux États-Unis ou ailleurs. C'est parti à la ferraille. Donc l'outil a disparu. Quand effectivement c'est revenu, les majors et les maisons de disques ont dû se rééquiper en quelque sorte. Mais ils n'ont pas racheté du matériel. Ils ont essayé de faire avec ce qui existait, parfois dans des pays étrangers, etc. Donc il y a eu une réelle perte de savoir-faire et une perte industrielle là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une saturation. Il a fallu reproduire du vinyle et il y avait trop peu de bons outils pour les produire. C'est pour ça aussi qu'il y a des groupes comme Metallica ou autres qui se sont achetés leurs propres usines pour pouvoir produire eux-mêmes leur vinyle et sortir de ça. Donc il y a eu un problème industriel, il y a eu le fait que les major compagnies ont voulu aussi travailler sur une niche. Les maisons de disques, je pense, en ont profité un peu, mais il y a également les presseurs, les coûts de fabrication, etc. Mais tout a augmenté de toute façon, tout. Hein, moindre chose dans le bâtiment, dans les trucs, tout a augmenté. Mais je pense que ça ne baissera pas. Les gens écoutent en dématérialisation et les objets vont devenir de plus en plus des petits tirages qui vont rester pour une niche. De toute façon, on va travailler, on est déjà une niche. Il y a deux façons de voir les choses. Je vais prendre un exemple simple. Mon frère, il fait des études en business en ce moment. Et il est venu me voir, il m'a dit ouais, j'avais un boulot à faire et la question c'était si j'achète ça à tel prix, est-ce que je peux le revendre plus cher? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Moi, personnellement, je dirais oui. Parce que c'est déjà, en plus, c'est mon boulot. Alors effectivement, tous les disques en ce moment, c'est un truc de ouf. Tu vas à la Fnac, ils sont tous à 40 balles. Je sais pas vraiment quoi répondre à ça. Moi, ça me fout les boules, mais je comprends quelqu'un qui a besoin de thunes. Nous, par exemple, en tant que producteur de disques, on a augmenté le prix de nos disques de 2 euros. Les disques qu'on vendait 18 euros, on les a passés à 20 euros. Les disques qu'on vendait à 15 euros, on les a passés à 17 euros. On a simplement absorbé l'augmentation, sans augmenter plus, sans faire plus de profit. Donc voilà. Et donc ce truc-là, c'est vraiment Universal, Warner, Sony qui ont imprimé ce mouvement d'augmentation dingue. Et évidemment, comme ce sont des majors, des entreprises toutes puissantes, après au niveau de l'occasion, ça a suivi. Si tu veux, quand le marché du neuf subit une forte augmentation de prix, le marché de l'occasion, il tarde pas à suivre. Le pire ennemi là-dedans, c'est l'industrie. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ce n'est pas autre chose. C'est l'hystérisation de la consommation. On est là pour se faire plaisir. Il y a un juste prix pour tout. Alors exactement comme on regarde pour acheter de beaux légumes pas chers ou qu'on va dans une AMAP, ou pareil pour les fringues ou quoi, faites attention à ce que vous achetez. Tout ce qui est sorti avant 1993 environ, qui est la période où les maisons de disques ont arrêté de produire des vinyles pendant un temps, vous pouvez encore le trouver en pressage d'époque, avec un bien meilleur son, pour moins cher que le neuf. Je dis bien moins cher que le neuf. Alors évidemment, si on parle de groupes phares, éternellement phares, comme Pink Floyd, Led Zepp, Beatles, vous aurez de la spéculation là-dessus, où ces disques sont très recherchés ou très chers. Mais pour la plupart des disques, vous allez payer ça moitié moins cher, voire beaucoup plus, que le disque neuf qui sera de moins bonne qualité et élaboré depuis un CD. De toute façon, l'objet, la musique, c'est tout. 92% de la musique, elle s'écoute en dématérialisé. Donc effectivement, la niche qui va rester sur l'objet. Donc les tirages sont de plus en plus faibles, donc les coûts de fabrication sont quand même plus élevés. Vous n'allez pas tirer, comme à grandes époques, des 100 000 et des 200 000 et des 300 000 exemplaires et les millions d'exemplaires. Maintenant, c'est des petits tirages. C'est pas une question de qualité, je pense. Je pense que c'est une question de son. Tu peux très bien trouver ton bonheur en écoutant un truc qui sort aujourd'hui qu'un truc qui est sorti il y a, je sais pas moi, 60 ans. Mais le son est plus chaud sur un vieux disque et plus convivial, je trouve. Moi, je me souviendrai toujours, j'ai un disque de Jimi Hendrix, Expérience, pochette jaune avec un rond violet. Mais le son, je le trouvais incroyable, quoi. C'est vraiment un truc d'époque, des années 70. Je trouvais ça vraiment chaleureux, quoi, comme approche de la musique. Qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plat, quoi. Un jeune qui s'intéresse à la musique aujourd'hui, il aura plus de chances de prendre le premier truc qui vient en se disant j'adore cet album et il va pas chercher plus loin.
On l'avait vu il y a une dizaine d'années avec les disques de Queen, par exemple. Les albums de Queen que tu pouvais trouver n'importe où pour 10 €. Du jour au lendemain, c'était passé à 30 € l'exemplaire d'époque, tu vois. C'était complètement improbable. Mais c'était, comment dire, c'était une espèce d'anomalie. Tu vois, c'était probablement lié à la hype, au fait que Bohemian Rhapsody, le film autour de Queen sorte, etc. Mais depuis cette augmentation des prix du neuf, on assiste vraiment à une généralisation de l'augmentation du prix du disque d'occasion. Les gens ont des disques chez eux et pensent que ça vaut des cents et des mille alors que pas du tout. Une cote, elle a des critères bien précis et je prends toujours cet exemple-là, moi je fais de la musique, c'est comme si je décidais de vendre le disque de mon groupe à 500 €. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais si je fixe ce prix-là sur Internet et que je suis le seul à le vendre, les gens vont penser que le disque il vaut vraiment 500 €. Donc tu as peut-être des gens qui vont l'acheter moins cher et qui vont le vendre 550 par exemple. Tu vois, enfin, on est dans une espèce de montée des prix qui n'a pas de fin, quoi. Il faut avoir une démarche qualitative. C'est la seule chose qui peut faire que ça flambe moins, que ça redescende ou que ça redevienne raisonnable. Faire circuler ces disques et vouloir de la qualité. Absolument, pas tomber dans les panneaux. Discuter avec votre disquaire indépendant. C'est pas juste de la promo pour la maison, mais et c'est pour ça aussi qu'il y a de grandes enseignes. Malheureusement, pour eux, les clients n'y vont plus. Pourquoi? Parce que je sais pas, machin, j'ai pas envie de chercher. Tous ces disquaires, voilà, Médéric, Max, Eric dans une autre ville, etc. Ils aiment tout ce qu'ils font. Ils aiment tout ce qu'ils font et franchement, ils se donnent du mal pour aller chercher, que ce soit ailleurs, à l'étranger ou en les rachetant. Ils se donnent du mal à les nettoyer, ils se donnent du mal à les contrôler, ils se donnent du mal à essayer de faire le meilleur prix possible. Il y a le problème de la transition énergétique. Là, vous avez déjà donc les vinyles, ce que j'appelle les vinyles bio, c'est-à-dire pochette, papier recyclé, pâte à vinyle recyclé, etc., qui sont déjà plus chers que les autres. Et en 2030, il faut que l'industrie de la musique soit propre. Donc obligatoirement, l'objet, il risque d'être encore en moins de grande quantité et à un prix plus élevé. C'est ça qui fait froid dans le dos. Là, il y a le nouveau Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden, qui sort au mois de mars. En vinyle, il y aura le vinyle normal et le vinyle bio. Les gens choisiront. Mais c'est déjà une démarche qui va, à mon avis, se faire de plus en plus. Et après, qu'est-ce qu'ils feront? Je ne fais plus que le vinyle bio. Il faut participer à protéger la planète. Donc ça va en faire encore un coût, à mon avis, supplémentaire. Je pense pas qu'il y ait que ça qui fasse que les gens s'intéressent moins aux disquaires. Le fait de consommer sur Internet, ça joue énormément. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais ici, c'est quand même un lieu atypique. J'ai la porte ouverte tous les jours avec la musique à fond. Tout style différent, le nombre de gens qui passent devant la boutique avec des écouteurs et qui tournent même pas la tête, et je comprends pas. Bon, c'est sûr, acheter un vinyle, c'est un coût. Je veux dire, même acheter un disque à 10 ou 20 balles, qui est plus ou moins la norme. Encore une fois, les gens consomment comme ils veulent. Mais ça se trouve, un disque cher aujourd'hui, dans 20 ans, il vaudra peut-être plus rien. Là, il y a toute une collection de Metallica qui vient de sortir. Le collectionneur qui veut son Metallica en couleur, il va le chercher, c'est cool. Ça se trouve, le son est très bien, je sais pas, j'ai pas écouté. Enfin, si t'es un nouveau collectionneur de disques, autant se rabattre sur les vieux disques. Plus que vendre des disques, je suis aussi un gros consommateur de disques. Je fais attention à ce que j'achète et j'attends que la bulle explose, si tu veux. Parce que là, on est dans un contexte où on est dans une bulle économique, elle va forcément péter. Les prix vont redevenir, je l'espère, plus ou moins normaux l'année prochaine. Et, on rentrera à nouveau dans une situation un peu plus saine, quoi. Je sais que la Poste, tous les 6 mois, augmente ses tarifs aussi. Et depuis la faillite du SPS, donc la Poste américaine, il y a pareil 10 ou 12 ans, les prix des frais postaux, ils ont explosé partout, quoi. Mais il y a toujours des façons de contourner aussi ces trucs-là. Il y a le tarif livre et brochure, désolé, qui reste peu élevé. Il y a les alternatives comme Mondial Relais, par exemple, qui font que les prix des frais de port peuvent rester encore corrects. Le problème de l'occasion, on en revient à cette notion de spéculation. Il y a forcément moins de disques qui circulent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été oubliés. Il y a des disques de collection, certes, ça existe, des pressages rares, etc. Mais il y a surtout une grande méconnaissance du sujet et une inflation naturelle de par les spéculateurs. L'exemple parfait du truc qui fait rêver tout le monde et qui est en fait le pire des attrape-nigauds, c'est quelque chose qui avait été mis en place pour aider les disquaires,
à une époque, et pour ressortir des éditions qui étaient rares ou épuisées, qui était le disquaire Day, qui était un jour magique, où une petite édition de vinyle était reproduite, c'était censé faire venir chez les disquaires indépendants qui étaient en perte de vitesse, et pouvoir se reprocurer à prix raisonnable des disques rares. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un matériau de spéculation, là encore, où ces disques qui sont censés être en vente à 35, 40, allez, 45 €, c'était le cas du Taylor Swift et de l'Orelsan cette année. Alors, en petite série, tout le monde en veut, personne n'en a, ou pas grand monde, même les grands disquaires, ils vont en avoir 3, 4 sur demande, mais ils vont être obligés d'acheter tout un tas de trucs à côté, et tout le monde va se battre, il va y avoir 100 personnes, et 97 déçus, tout ça parce qu'ils sont préemptés auparavant, et qu'à partir de 11 h du matin, vous allez les retrouver non pas à 34 ou 40 ou 45 €, mais à 400 €, et j'ai vérifié cette année, dans le cas du Taylor Swift et d'Orelsan, c'était à partir de 11 h, 400 € sur Vinted et sur eBay. Alors voilà, ça c'est exactement le genre de truc où tout amoureux de musique aurait un rôle à jouer. Il faut dire non et stop. Parce que tout ça, c'est entretenir artificiellement cette espèce effectivement, d'inflation et de crise. Allez chez votre disquaire, allez-y régulièrement, faites circuler vos disques, vendez vos disques, ne tombez pas dans ce genre de pigeonnage, n'essayez pas de vous jeter dessus. Ça va se stabiliser, ça ne baissera pas. Les prix qu'on a connus, même dans d'autres domaines, ils vont rester. Ils vont pas, ça ne va pas faire des baisses, il y aura peut-être un petit peu, mais ça va rester, le prix va rester. Je ne vois pas certains albums, un album de Neil Young à presque à 50 € qui va baisser du jour au lendemain à 25 €, ce qui devrait être à peu près le prix normal. Il y a des abus, quoi. Moi, je vendais des disques avec mon père, j'étais gamin, tout le monde s'en foutait des vinyles, sauf les pros. Quand tu allais à la Fnac, par exemple, il n'y avait que des CD. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de CD, il y a presque que des vinyles, des bacs énormes. Et moi, je trouve ça fou de se foutre de la gueule du monde comme ça. Ce qui est intéressant chez un disquaire, c'est de trouver des trucs qu'on ne trouve pas. Aujourd'hui, dans ma boutique, les gens qui viennent, c'est essentiellement pour des vinyles. Donc effectivement, je sens que c'est différent. Les clients sont plus professionnels dans leurs demandes. Et merci à des gars comme Punk Records d'être resté là. Je trouve sa boutique, elle est incroyable, c'est trop cool. Comme on disait, ça fait 50 ans qu'il est là. À mon avis, il a vécu plein de crises. Et il est encore là, le mec. Non, je pense pas que ça coulera, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais savoir justement vos points de vue vis-à-vis de ce que ces disquaires ont dit. Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est super important que je connaisse votre point de vue à chacun et chacune, bien sûr. Est-ce que ça a changé votre façon de voir les disquaires? Est-ce que vous allez plus les soutenir ou pas? Si vous avez aimé cette vidéo, faites péter la barre de like. C'est super important pour le recensement de la chaîne. Je remercie encore une fois ces 4 disquaires d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Et je remercie aussi mon pote John Berthaud qui a réalisé cette vidéo, qui est derrière cette caméra et qui sourit, qui est content. Merci à toi mon ami. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures sur la chaîne. Sur ce, bonne semaine, bon week-end et bonne fête surtout. Ciao. We'll be right back.